Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose la correction du cours de la semaine dernière qui portait sur les échanges qui pouvaient se faire entre l'air et le sang. La semaine précédente, nous avions vu que l'air rentrait par le nez ou la bouche et parcourait un certain trajet à travers différents organes du système respiratoire pour finir dans les alvéoles pulmonaires. Donc le but de l'activité d'aujourd'hui est de comprendre comment se font les échanges dans cette alvéole entre une zone où il y a de l'air et les vaisseaux sanguins. Donc dans la vidéo que je vous demandais de visionner, la suite, puisque le début vous avait servi pour l'activité numéro 1, vous pouviez voir que autour des alvéoles pulmonaires, on avait énormément de petits vaisseaux sanguins. Donc c'est une zone qui est irriguée. On a des capillaires sanguins ici, donc schématisés ici par un tuyau tout simple. Il faut imaginer qu'il y en a des centaines, des milliers dans nos poumons qui sont collés aux alvéoles pulmonaires. La particularité des capillaires sanguins et des alvéoles pulmonaires, c'est que leur paroi ici est très fine. Donc cette paroi-là va permettre des échanges gazeux entre le sang qui circule dans ce vaisseau-là, dans ce capillaire, et entre l'air qui est ici dans l'alvéole. Donc les échanges, ils vont pouvoir être faits par les globules rouges ici, ou les hématies, qui portent le dioxygène et qui vont qui ici portent, qui sont vides, qui ne portent rien, et qui vont pouvoir porter du dioxygène en retour. Donc, les légendes que je vous demandais de compléter ici, voici le corrigé. Hop. Donc, on a le trajet du sang qui va dans ce sens-là, d'accord? Donc le sang qui entre vers les alvéoles pulmonaires est pauvre en dioxygène, et celui qui va repartir va être riche en dioxygène. Donc ça veut dire qu'entre les deux, on a eu un échange, c'est ces deux flèches-là. Donc là, j'ai rajouté des légendes, elles n'étaient pas demandées, mais il faudra les rajouter sur votre schéma à vous. Donc le dioxygène de l'air inspiré ici arrive dans l'alvéole pulmonaire et passe la paroi fine pour passer dans le sang. Et un échange, il y a voilà, quelque chose en contrepartie. Le sang va se décharger en dioxyde de carbone qui est un déchet et il va repartir dans l'air expiré. C'est pour ça que l'air que nous expirons est riche en dioxyde de carbone puisque c'est le déchet produit par les muscles et qui va être récupéré par les alvéoles pulmonaires. Donc là pour la partie sanguine et échange, voici le corrigé. Et ensuite pour la partie plus anatomique, donc petit rappel, l'air arrive par des tuyaux et le dernier tuyau entre guillemets qui amène à l'alvéole, c'est la bronchiole. D'accord? Donc ici on a la fin de la bronchiole. L'intérieur de l'alvéole est constitué d'air alvéolaire, d'accord? Donc cet air, il va être plus ou moins riche en dioxygène ou en dioxyde de carbone selon si on est en inspiration ou en expiration. Et ici, ce qu'il fallait à noter, c'était la fine paroi alvéolaire avec les vaisseaux sanguins qui va permettre justement ces échanges. Donc voici pour l'activité 2 qui permet de comprendre comment se font les échanges au niveau de l'alvéole. Les échanges, ils se font grâce à deux choses, aux vaisseaux sanguins qui sont très nombreux, aux alvéoles qui sont très nombreuses, et également à la finesse de la paroi entre les deux. Donc c'est ce qui était redit dans ce bilan-là. Donc pour finir le chapitre sur l'appareil respiratoire, on va étudier des problèmes liés à la respiration et à la santé. Et donc on va commencer par étudier les effets de la cigarette sur le système respiratoire, et certainement la séance suivante on travaillera sur l'asthme. Donc je vous espère encore toutes et tous en forme et vous dis à bientôt.